Morte. Zheng Xiao, t'es fou! Wen Yixuan. N'oublie pas, Wendy nous a déjà découvert, profitant de notre position pour transférer des fonds. Si elle ne meurt pas, c'est nous qui mourrons. Mais tu serais en train de tuer? Tuer? Qui a dit que je tuais? Demain, toute la ville du fleuve saura que Wenji, PDG du groupe Wen, est morte accidentellement. Zheng Xiao, directeur général du groupe Wen, prendra sa place en tant que PDG. Et toi, tu seras la seule princesse du groupe Wen. Frère. Frère, Maman t'offre ça comme cadeau de fiançailles. Fiançailles? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de mon propre mariage? frère, la famille Chin, bien que de modestes conditions, c'est déjà le meilleur que maman ait pu te trouver. Remercie tant dessus de ma part. Un malade à moitié mort, un infirme, est-il fait le difficile? Un bâtard né d'une domestique. Faut se faire le malin ici. Tu veux mourir? Tu as perdu quelque chose. T'as l'air bête. Tu es aussi mignonne qu'un chat. Comment tu t'appelles? Idiote. Idiote. Ils m'appellent tous idiote. T'es pas idiote. Tu habites où? Je te ramène chez toi. Chez moi, c'est là-bas. Monsieur Feng. Madame Su dit que elle et Mademoiselle Qin vous attendent dans la vieille demeure. Ma chère belle-mère est vraiment pressée. Elle veut juste me forcer à me marier? Je me marierai, c'est tout. Mon petit chaton. Veux-tu m'épouser? Petit chaton. Veux-tu m'épouser? Se marier? C'est quoi se marier? C'est bon à manger? Oui. Épouse-moi, il y aura plein de bonnes choses à manger. Tu veux? Oui, je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Bon, à partir de maintenant, je suis ton mari. Mari? C'est quoi un mari? Un mari n'est pas une chose. Un mari doit être à tes côtés, vivre et prendre soin de toi toute ta vie. Et aussi, l'homme qui te donne plein de bonnes choses à manger et à boire. Tu as compris? Plus tard, tu comprendras petit à petit. Au fait, je m'appelle Feng Yan. Fang. Feng Yan. Oui, très bien. Monsieur Feng, réfléchissez bien. Pour découvrir la vérité, vous avez enduré si longtemps. Même sans alliance avec la famille alliée, nous avons d'autres moyens pour contrer Zhu Fangli. Pourquoi faut-il épouser cette idiote? Idiote. Je ne veux plus entendre de quiconque le mot idiote. Mais, Ça suffit, tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Élégant. Demain, emmène-la à l'hôpital pour un examen médical. oui. Président Feng, le rapport est arrivé. Cette demoiselle a subi un violent impact à la tête. Impact. Oui, un impact.
Donc elle a maintenant l'esprit d'une enfant de 6 ou 7 ans. Y a-t-il un traitement? Pour l'instant, il faut du repos. En attendant que l'hématome se résorbe. Peut-être retrouvera-t-elle la mémoire. Président Feng, vous voulez vraiment l'épouser? Elle est d'origine inconnue et en plus, épouser une. Femme à l'esprit diminué, n'est-ce pas justement pour réduire Xu Fengli sa méfiance envers moi? Au fait, j'ai entendu dire le dirigeant du groupe Wen Wenji a soudainement disparu. Va vérifier la véracité. Oui. Feng Yan. Feng Yan, je veux un bisou. Tu vas bien? Les oreillesses de Feng Yan sont toutes chaudes. Mes oreilles, pourquoi sont-elles froides? Petit chaton. Tu ne te souviens vraiment de rien du tout? Je... Mal à la tête. Mal. D'accord, d'accord. Si tu ne te souviens pas, n'y pense plus, alors. En privé, je t'appelle mon trésor et en public, Nian Nian. D'accord? Mon trésor. Moi. Oui, mon trésor. Mon trésor a sommeil, veut dormir. D'accord. Je te ramène dans ta chambre pour dormir. D'accord, dormir. Feng Yan, Qu'est-ce qu'il y a? tu ne viens pas avec mon trésor faire dodo? Mari et femme doivent se câliner et faire dodo. À la télé, c'est comme ça. Moi aussi, je veux avec Feng Yan faire dodo. Zut. D'accord. Alors nous, on dort sans se déshabiller, d'accord? D'accord. Feng Yan. Feng Yan. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai faim, mon ventre. Bon, allons prendre le petit déjeuner. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Feng Yan? ma chérie, tu veux bien m'aider à le mettre? Mais je ne sais pas, mon chéri. Ce n'est pas grave, je vais t'apprendre. Ah, toi, petite chatte sauvage. Non. Ma petite chérie, ne marche pas pieds nus, mets tes chaussons. Chaussons. Feng Yan. Il y a une vieille dame laide et moche. Tante Xu, comment êtes-vous venue? Feng Yan, tu as pris femme et tu ne m'as même pas prévenu? Il n'est pas trop tard, vous le savez maintenant. Ma petite belle-fille, veux-tu de l'argent? Tu peux acheter plein de bonbons. Oui, je veux des bonbons. Comme ils le disent, il a épousé une idiote. Le groupe Feng sera seulement pour mon fils. Si tu veux de l'argent, tu dois t'agenouiller et servir le thé, et faire 3 prosternations. Alors seulement je te donnerai l'argent. Tu comprends? D'accord, Nian Nian s'agenouille. Que la vieille dame fasse bon voyage. Mes condoléances. Hé, espèce d'idiote, tu oses me souhaiter la mort? Non, je n'ai pas. À la télé, ils s'agenouillent et se prosternent. C'est comme ça qu'ils bénissent. Salope, je pense que tu le fais exprès. Qui est salope? Je suis Nian Nian. Oh, vieille dame, tu es une salope. Salope, bonjour, c'est toi la salope. Je suis Nian Nian. Toi, tu es une salope.
Tant de xu. Nian Nian n'est encore qu'une enfant. Pourquoi lui en vouloir? Vraiment une idiote bonne à rien. Tant de xu. Nian Nian est mon épouse légitime. Si jamais je t'entends encore une seule fois dire qu'elle est idiote, même un lapin, quand il est en colère, peut mordre. Toi, Hé, vieille dame, mon argent. Les grands ne doivent pas mentir, sinon ils deviendront de gros cochons. d'accord, prends l'argent. Feng Yan, regarde, plein d'argent. Pour acheter des bonbons à Feng Yan. Je suis furieux. Maman, qui t'a encore mis en colère? Rien que ce Feng Yan et sa femme idiote qui vient d'arriver. Cette idiote a osé me souhaiter la mort et elle m'a traité de salope. Je suis vraiment furieuse. Maman, ne t'inquiète pas, ils n'ont plus que quelques jours de bonheur. Maintenant, le groupe Wen, sa dirigeante, Wen Ji, a mystérieusement disparu. Maintenant, c'est sa demi-sœur et son fiancé qui dirigent. Je les ai déjà contactés. Il suffit de décrocher le projet de la banlieue ouest et je pourrai, dans la famille Feng, solidement m'établir. Bien, digne de mon fils. Dans 2 jours, je donnerai un banquet de célébration. À ce moment-là, M. Zheng annoncera cette nouvelle sur place. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Du gâteau, mon chéri, je veux du gâteau. D'accord. Ah, Ma chérie mange d'abord toute seule. Directeur Feng. La dirigeante du groupe Wen, Wenji, a bien disparu. Maintenant, c'est son fiancé, Zheng Xiao, qui a pris la relève. Et le cadet prévoit de s'allier avec Zheng Xiao pour décrocher le projet géologique de notre groupe mode. Zheng Xiao? Mon chéri, Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? mal à la tête. La tête? J'ai très mal à la tête. Non, ne viens pas, ne viens pas. Ma chérie, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mon chéri, n'aie pas peur. Ma chérie, tu as encore mal à la tête? Bébé n'a plus mal à la tête. Bébé va mieux. Vraiment, ça va. Ça va. Lance le projet de la banlieue ouest. Laisse Zheng Xiao s'en occuper. On peut commencer à racheter les actions du groupe Wen. Feng Yan, Ma chérie, pourquoi es-tu encore entrée dans ma chambre? Feng Yan était vraiment beau sans vêtements. Je veux me déshabiller aussi. Feng Yan sent si bon. Bébé aime. L'odeur de Feng Yan. Arrête. Rentre vite et va dormir, ma chérie. D'accord. Ma chérie, Hmm. tu sais ce que tu fais? On s'embrasse et après on fait dodo. Qui t'a appris tout ça? À la télé, les grands frères et grandes sœurs, ils font un bisou, puis dodo. Et à la télé, ils disent aussi, si tu l'aimes, tu l'embrasses. Bébé aime Feng Yan. Bon sang, qui lui montre ça tous les jours? Alors, après que ma chérie a embrassé Feng Yan, tu ne peux pas embrasser d'autres hommes. Tu comprends? Bébé n'embrasse personne d'autre. Bien. Alors, ma chérie, rentre dans ta chambre et dors. D'accord.
Aujourd'hui, c'est le banquet pour la réussite de mon fils. Dépêche-toi de l'emmener. La jeune maîtresse doit aussi participer. Oui. Allons-y. Allons-y. Le président Feng, Zheng Xiao, a peut-être déjà... Président Feng, c'est grave. Madame a été emmenée par Shu Fengli. Quoi? Allons-y. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Feng a épousé une idiote. Je pensais que c'était une rumeur, et voilà que c'est vraiment une idiote. À mon avis, les biens de la famille Feng devraient revenir au deuxième jeune maître Feng. Nia, on va jouer à un jeu, d'accord? Si tu joues bien, je te donnerai des friandises. Je veux. Viens, toutou. Le chien aime beaucoup ramasser des os à manger. Vite, rapporte-le avec la gueule. D'accord. Voilà ce qui arrive quand tu m'offenses. C'est bon. Je t'avais dit de la porter avec la bouche, non? Un idiot reste un idiot. Je parie qu'elle est trop bête pour comprendre. Quoi? Avec la bouche? Exactement. Fais-la agir comme un chien. Un point, c'est tout. N'est-ce pas? Être un chien n'est pas amusant. Je veux jouer au cheval. Tu seras le cheval. Je vais te monter. Espèce d'idiote, t'es folle ou quoi? Dégage vite. Maman Lee, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me l'enlever. Tu ne tiens pas parole. C'est toi qui as dit que tu jouerais avec moi. Nian Nian, Feng Yan. Feng Yan. Tante Xu, tu voulais emmener Nian Nian à la fête. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Feng Yan, regarde, une si belle fête, gâchée par cette idiote. La réputation de notre famille Feng, elle l'a ruinée. N'est-ce pas Maman Li qui a manqué de respect, qui a humilié Nian Nian en public et a fait honte à la famille Feng? Maman Lee jouait juste avec elle. Elle vient de me grimper sur la tête. Nian Nian n'est qu'une enfant. Est-ce que vous allez vous en prendre à un enfant? Toi. Moi. Nian Nian, Hmm. tu veux rentrer à la maison? Ou tu veux continuer à jouer? Continuez à jouer. D'accord. Alors je vais t'emmener changer de jolis vêtements. D'accord. Je suis en partie responsable. C'est Nian Nian qui insistait pour jouer tout de suite. J'ai oublié de dire aux domestiques de l'emmener se changer. Ce n'est pas nécessaire. Je vais l'accompagner moi-même. Monsieur Feng, Feng Yan, les domestiques l'emmèneront se changer. C'est aussi pratique. Si tu as des affaires, va vite t'occuper. Par ici, madame. Feng Yan, ne t'inquiète pas. Nian Nian va bien. Elle reviendra très vite. Salut. Doucement. Madame. Va-t'en. Vieille sorcière, toi. Nian Nian. En fait, tu devrais m'appeler maman. D'accord, vieille sorcière. Toi. Nian Nian, toi et Feng Yan, qu'est-ce que vous faites à la maison d'habitude? Feng Yan, il me donne des petits gâteaux et il regarde la télé avec moi. Et il dort avec moi aussi. Est-ce que Feng Yan aime vraiment cette idiote? Je pense qu'il n'a pas que le cœur malade, mais aussi la tête. Alors, si Feng Yan est gentil avec Nian Nian, Nian Nian, n'est-ce pas, devrait aussi être gentille avec lui? Bien sûr. Récemment, des méchants veulent faire du mal à Feng Yan. La mission de Nian Nian désormais, c'est de noter chaque jour où il va et qui il rencontre et me le dire. Au cas où quelqu'un voudrait lui nuire, je pourrais envoyer quelqu'un à temps pour le sauver. Oh. Non.
Tu as menti à Nian Nian aujourd'hui. Nian Nian ne te croira plus. Espèce de salope, je t'ai trop laissé faire. Tu crois que Feng Yan pourrait vraiment aimer une idiote comme toi? Je te conseille de bien m'écouter. Si jamais tu es mise à la porte, personne n'aura pitié de toi. Tu trompes Nian Nian et en plus tu la frappes. Oh. Feng Yan a dit si quelqu'un embête Nian Nian, je dois lui rendre la monnaie de sa pièce au double. Tu oses lever la main sur moi. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Espèce d'idiote, tu veux prendre le dessus sur moi? Mamanli, mamanli. Wenji. Non, impossible. Elle est morte, pourtant. Qu'est-ce qu'il y a, PDG Zeng? Vraiment? Vraiment? C'est bien elle? Me tiens comment? Tu connais cet idiot? Idiot. C'était donc un idiot. Idiot. Je n'ai rien contre le fait de faire l'idiote pour jouer avec toi. Toi? Monsieur Teng, tu oses me frapper? Ce n'est pas moi, c'était... Toi? Tu as tué quelqu'un. Tu es un meurtrier. Un meurtrier! Monsieur Zeng aurait tué quelqu'un? Qui a-t-il tué? D'après ce qu'on dit, l'ancienne PDG du groupe Wen, Wenji, a disparu sans raison. Et se pourrait bien que ce soit lui qui l'ait tué. Qui ne le dit pas, ce PDG Wen est un orphelin sans père ni mère. J'ai déjà été interrogé par la police. Je suis déjà en enquête. Ne racontez pas n'importe quoi. Qui es-tu vraiment? Nian Nian. C'est moi, Nian Nian. Nian Nian? Alors, sur ton bras. Pourquoi y a-t-il, comme Wenji, une tache de naissance en forme de fleur de prunier? Pourquoi a-t-il la même marque de naissance en forme de fleur de prunier que Wenji? En forme de fleur de prunier? C'est ta marque de naissance. Oui. J'ai cette marque depuis mon enfance. Je n'aurais jamais cru qu'une petite blague serait prise au sérieux. Comment ai-je pu ne pas voir qu'il ne m'aimait pas vraiment? C'est vrai, comment pourrait-elle encore être en vie? Idiot. Je te préviens, si tu continues à dire n'importe quoi, je te coupe la langue. Ce n'est pas Nian Nian qui l'a dit. C'est une fée magnifique qui l'a dit. Regarde. Tu as du sang sur la tête, beaucoup de sang. Nian Nian peut t'emmener te faire soigner, d'accord? Qu'on appelle quelqu'un. Emmenez cet idiot. Directeur Zeng, Ordure. Il y a plus d'un mois, pour t'emparer du groupe Wen, tu as fait équipe avec Wen X1 pour me renverser en voiture. Une ordure comme toi. Mérite de mourir. regardez comme le directeur Zeng a l'air coupable. Serait-ce possible que Wenji ait vraiment été tué par lui? Peut-être bien. Non. Je n'ai pas tué Wenji. Elle est morte dans un accident. Elle était jalouse de mes talents. Et même dans la mort, elle ne me lâche pas. Votre famille Feng ose se libérer une telle malade mentale sans l'envoyer à l'hôpital psychiatrique? Oui, ce fou. Une fois déchaîné, pourrait-il tuer? Exactement. Comment la famille Feng peut-elle laisser une telle personne sans éducation venir à la fête? Oui. Pourquoi ne pas envoyer ce fou à l'hôpital psychiatrique tout de suite? Je voudrais voir qui ose. Qui ose?
c'est lui, mon mari de fortune après mon amnésie. Mon chéri, viens vite sauver Nian Nian. On a attrapé Nian Nian, mon chéri. Mon chéri, ils embêtent Nian Nian, ils tapent Nian Nian. Nian Nian, Nian Nian. Aïe, la tête, j'ai trop mal à la tête. Ce sont des méchants. Qui a blessé ma femme? C'est eux, ils disent aussi qu'ils vont m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ils veulent me séparer de mon chéri. Non, je ne veux pas être séparée de mon chéri. Nia Nia, n'ayez pas peur. Mon chéri, je serai toujours à côté de Nia Nia. Grand frère, n'écoute pas les absurdités de cette femme. C'est elle. Elle a publiquement accusé le directeur Zheng de meurtre. Et elle a frappé le directeur Zheng. Meurtre. Nia Nia, tu as frappé quelqu'un? Tu as mal à la main? Grand frère, Ah, Non, 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 non. Ce n'est pas Nian Nian qui a frappé. C'est une belle fée qui m'a dit de le faire. Et c'est elle qui m'a dit de parler. espèce de femme sauvage sans éducation. Tu racontes du n'importe quoi. Tu me calomnies. Élégant. Feng Yan, tu es fou? Tu vas pour cet idiot te mettre tout le groupe Wen à dos? Toi, un subordonné, tu oses me frapper? Frère, voilà le chien que tu as dressé. Toi, en tant que membre de la famille Feng, tu manques de respect à tes aînés et humilies ta belle-sœur. Cette gifle, c'est pour te faire réfléchir. Mais Jean, tu n'as pas le droit de les toucher comme ça. Feng Yan, qu'est-ce que tu fais? Tu oses, à cause d'un étranger, frapper ton propre frère? Tout est de la faute de ce porte-malheur. Il a fait que vous, les deux frères, deveniez ennemis. J'ai dit que même un lapin, quand il est acculé, peut te mordre. Vous êtes allé trop loin. Toi? Non, il ne faut pas l'énerver. Il détient encore 20% des actions du groupe Feng. Raccompagnez, madame. Ne me touchez pas, je peux marcher toute seule. Feng Yan, tu vas me le payer. Dès que mon fils aura décroché le projet de banlieue ouest, tu viendras me supplier un jour. Le projet de banlieue ouest. Zheng Xiao le convoite aussi depuis longtemps. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Grand seigneur Feng, c'est moi. Quelle arrogance, président Zheng. Tu oses manquer de respect à ma femme. 15 jetez-le dehors. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre les pieds chez les Feng. Cela revient à le grand seigneur de la famille Feng rompre unilatéralement avec la famille Wen. Même si la famille Wen est puissante, elle ne peut pas rivaliser avec l'une des 4 grandes familles de la ville du fleuve, la famille Feng. La famille Wen est fichue. Grand seigneur Feng, tu es vraiment prêt à, pour cette femme, te mettre la famille Wen à dos? Bien que la famille Wen soit inférieure au Feng, elle est quand même dans la capitale, l'une des 100 premières familles riches, non? De quel droit représentes-tu la famille Wen, hein? Toi? Cet homme... Nian Nian. Nian Nian. Oh, mon mari. Nian Nian est fatigué. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Feng Yan, tu vas voir. Quand Zheng Xiao aura obtenu le projet banlieue ouest, il m'aidera à consolider mon poste de PDG. Je te ferai vivre un enfer. Chérie, ça va piquer un peu, tiens, bon? J'ai mal, souffle ma chérie. Arrête. Je vais appeler ma mère pour qu'elle vienne te mettre de la pommade. Je n'aurais pas cru que le fils aîné des Feng était un homme si innocent. Je suis Wenji. Demain, viens me rejoindre à la place Yida. Madame, vous sortez? Qui êtes-vous? Bonjour madame, je suis la nouvelle. Vous pouvez m'appeler Maman Wang.
Monsieur est sorti, désormais, je m'occupe de vous à la maison. Nian Nian veut sortir jouer. Ah non, 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 le directeur Feng a dit que, sans son ordre, vous ne pouvez pas sortir toute seule. Je veux sortir. Non, non, je veux sortir. Sois sage. Téléphone. Ah? Appelez mon mari. D'accord, on peut téléphoner. Allez, viens, on appelle. Mon mari, Nian Nian veut. Sortir jouer. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Tout le monde, la réunion est levée. Qu'est-ce qui arrive à Nian Nian? Mal au ventre, doit aller aux toilettes. D'accord, vas-y, je t'attends ici. D'accord. Wen, c'est vraiment vous. Wen, c'est génial. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Wen, est-ce que ce salaud de Zheng Xiao vous a fait du mal? Si c'est le cas, je vais réduire ce gamin en charpie. Après tout, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Non, ma vengeance, je l'amènerai moi-même. Tu as apporté ce que j'ai demandé? Le groupe Mode va organiser une réunion d'appel d'offres à la résidence élégante aux Orchidées. Leur patron en coulisses sera présent aussi. Dans 3 jours? Je veux participer à cette réunion en tant que ta fille adoptive. Pourquoi donc? Je ne veux pas encore que les autres connaissent ma vraie identité. Et cette fois, je participe à l'appel d'offres dans le but exprès d'augmenter les prix, pour que la trésorerie de l'entreprise se casse et que les comptes soient gelés. Et si Zheng Xiao ne fait pas d'offre? Il le fera. S'il ne le fait pas, les actionnaires de la société ne le laisseront pas s'en sortir. Ah, compris. Il se fait tard. Si je ne rentre pas, quelqu'un va s'inquiéter. Alors, je m'en vais. D'accord. Où est-elle? Elle ne sort pas après tout ce temps. Patron, dans les toilettes, on a fait chercher. Aucune trace de madame. Madame aurait-elle pu sortir? Allez vite la chercher. Même si vous devez retourner Yida de fond en comble, trouvez Nian Nian. Oui. L'enquête de surveillance montre que madame n'est jamais allée aux toilettes. Il est impossible de déterminer la position de madame. Madame, j'ai trouvé mon mari. C'est lui. C'est mon mari. Très bien, alors je dois y aller. Mon chéri. Nian Nian, enfin je t'ai trouvé. Nian Nian. Depuis quand m'appelles-tu mon mari? Mon chéri, tu n'aimes pas que Nian Nian t'appelle mon mari? À la télé, les couples s'appellent comme ça. Qui es-tu vraiment? Es-tu vraiment idiote ou fais-tu semblant? Et pourquoi m'as-tu menti en disant que tu allais... Qu'est-ce que tu fais? Tu parles trop. Vraiment trop bavard. Nian Nian n'aime pas les bavards. D'accord. Quelle coïncidence vous rencontrez ici. Monsieur Feng et madame. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens pour l'affaire de la dernière fois. J'ai spécialement préparé un collier d'une valeur de 10 millions à offrir à madame. Regarde, j'ai dépensé 10 millions pour ce collier aux enchères. C'est beau, non? Tu achètes un collier si cher. Tu ne sais que gaspiller l'argent. Pourquoi tu te fâches? C'est mon cadeau pour mon 23e anniversaire. Je l'ai acheté avec mon propre argent. De quoi tu te mêles? Ce n'est pas que je n'étais pas assez bien, c'est que je ne suis pas digne à tes yeux. C'est vraiment sale. Qu'est-ce que tu fais? Un chien ose aboyer devant moi? Mon mari a dit que Nian Nian ne peut pas accepter les choses des autres hommes, surtout les ordures. Toi, mon mari va se fâcher. Depuis mon enfance, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Cette femme... Ose porter la main sur moi à plusieurs reprises.
Nian Nian, ce collier, tu l'aimes? Oui, Nian Nian l'aime. Ce collier vaut tout le groupe Wen. Ma femme n'a jamais besoin des choses des autres hommes. Madame ignore sûrement que le pendentif est en fait le sceau du groupe. Voir le sceau, c'est comme voir le président. Le président a offert tout le groupe mode à madame. Regarde, c'est mon mari qui me l'a offert. C'est beaucoup plus beau que le tien. Je te manipule comme un chien. Mon mari, je veux un bonbon. Avec cette apparence, comment cela pourrait-il être Wendy? J'ai du mal à entendre, c'est sûr. La vente aux enchères est organisée comment ça se passe? Président, on vous a déjà réservé la loge VIP. Tout le site de la vente est sous votre contrôle. Bien joué. Cette silhouette ressemble tellement à ma petite chatte sauvage. Et celle-ci, c'est qui? Cette demoiselle a l'air nouvelle. Elle ne doit pas venir souvent dans ce genre d'endroit. Chef, faut-il que j'aille vérifier? Inutile. C'est qui celle-là? Elle porte même un masque? Elle cache sa laideur, non? Mais avec un corps pareil, elle est vraiment pas mal. Président Zeng, c'est en chair. On dirait que vous êtes bien déterminé. Alors je vous félicite d'avance, Président Zeng. Vous êtes trop aimable, Président Zhang. Cette silhouette. Ressemble trop à cette salope. Serait-elle encore en vie? Un bon chien ne bloque pas le passage. Pourquoi parlez-vous si impoliment? Ce n'est pas une soirée costumée. Elle doit être affreusement moche pour porter ça. Eh bien, même moche, elle est plus belle que toi. Toi? Dire qu'elle est encore plus belle que Mademoiselle Wen? Sachez que Mademoiselle Wen est l'une des plus belles femmes de Ville du Fleuve. À la voir habillée si vulgaire, elle n'est sûrement pas une fille de bonne famille. Taille fine, longue jambe. Cette femme est vraiment une beauté rare. Mademoiselle Wen? Vous ne ressemblez pas du tout à votre sœur. Vous ne pouvez pas vivre sans homme. Même bien habillée, vous ne serez jamais de la haute. Salope, je vais te déchirer la gueule. Chef Feng, pourquoi vous défendez cette femme? Est-ce que ce Feng pourrait avoir l'honneur de se lier d'amitié avec cette demoiselle? Dégage. Espèce de garce, arrête ton cinéma, ces fringues que tu portes, c'est pour te vendre, non? Elle a du caractère, la belle. Offenser les Feng et les Wen, elle est seule. Comment va-t-elle s'en sortir? Oui, tu as osé arroser le deuxième jeune maître Feng Tu ne sait pas apprécier ta chance, alors cette chance, tu la veux ou pas? Espèce de traînée. Tu as osé me frapper? Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Toi. Ingrate qu'on l'emmène. Oui, déshabillez-la et jetez-la dehors. Je vais voir qui ose. Touchez-moi. Et vous le payerez cher. Elle a tellement d'assurance. Elle aurait vraiment des relations. Impossible. Tous les riches de Ville du Fleuve sont dans la soirée. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Je m'appelle Feng. Feng, ce ne serait pas la première famille de la ville du Nord, le Feng de la famille Feng? Serait-elle vraiment la fille de la famille Feng là? Famille Feng dans la région du Nord a une influence hors du commun. On peut dire qu'elle règne en maître. La famille Feng, c'est une famille ancestrale depuis des centaines d'années, une famille ancienne. Comment pourrais-tu être? Et pourquoi pas? Tu dis que tu t'appelles Feng justement. Aujourd'hui, il y a un qui avant, au groupe Dubois, a travaillé comme cadre supérieur qu'on fasse venir le directeur Jiang qu'il vienne voir cette demoiselle Feng si elle est une descendante de la famille Feng. Garce. Je veux bien voir jusqu'à quand tu vas tenir la comédie.
PDG, est-ce que cette femme est vraiment une descendante des Feng? Dans cette génération, la famille Feng n'a pas de fille. Alors cette fille oserait mentir ainsi? Ce mensonge est trop facile à démasquer. Continuons à regarder. J'ai entendu dire que quelqu'un se fait passer pour la fille du groupe du bois. Qui est-ce? Directeur Jiang, c'est elle. C'est elle qui se fait passer pour la fille du groupe du bois. Quelqu'un brise les jambes de cette salope. Salope, tu vas voir. Qui se croit-elle? Oser se faire passer pour la fille du groupe du bois. Qui a dit que j'étais une imposture? Je suis Feng He, la nouvelle fille adoptive du vieux monsieur Dubois. Nouvelle fille adoptive. Fille adoptive? Quelle fille adoptive? Le groupe du bois vit depuis longtemps à Pékin Nord. Et puis, je n'ai pas reçu d'infos disant que le vieux monsieur Dubois aurait pris une fille adoptive. Oui, directeur Jiang, quelle fille adoptive? Je crois qu'elle vous ment. Elle ne se rendra pas sans preuve. Elle ne lâchera rien. Elle ne sait pas se regarder à quel niveau elle est. Pourquoi le vieux monsieur Dubois t'aurait-il prise comme fille adoptive? Ce geste qu'elle a fait... Tu as compris? Oui, j'ai compris. Élégant. Va vérifier l'identité de cette femme et appelle Maman Wang. Demande si madame est dans sa chambre. PDG, vous suspectez que cette femme est... Teste-toi. Quelle tête de linotte! Si cette femme est vraiment madame, alors cela signifie que notre grand patron s'est toujours fait jouer par madame? Monsieur Jiang, si j'étais vous, j'appellerais tout de suite le vieux Feng pour lui passer un coup de fil. Comme ça, vous ne risquez pas de gâcher votre carrière à cause de ça. D'accord, je vais passer cet appel pour que tu vois la vérité. Monsieur Feng, il y a une jeune fille à côté de moi qui prétend être... Oui, c'est ma nouvelle fille adoptive. Et c'est moi qui lui ai demandé d'aller. Au banquet des enchères, oui. Serait-elle vraiment la fille adoptive de Feng He? C'est impossible, absolument impossible. Monsieur Jiang, est-ce qu'elle vous ment? Je le savais. Comment une femme comme elle pourrait être la fille adoptive du vieux Feng? Salope, tu oses me mentir? Toi, une fille sans origine qui a surgi de nulle part, tu oses te dire la fille de la famille Feng? Aujourd'hui, je vais, pour le vieux, faire le ménage. Insolent, comment oses-tu manquer de respect à notre jeune maîtresse? Gamine, tu oses lever la main sur notre jeune maîtresse? Ordre de Monsieur Feng. Quiconque offense la jeune maîtresse aujourd'hui se verra casser une jambe. Gamin, commençons par toi. Non, non. Patron. C'est une femme qui a donné au personnel l'invitation. Après vérification, c'est bien celle que nous avons donnée au groupe du bois. Maman Wang qu'a-t-elle dit? J'ai appelé Maman Wang. Madame n'est effectivement pas à la maison. Maman Wang a déjà envoyé quelqu'un chercher. Ma petite chatte sauvage. C'est de plus en plus intéressant. Patron. Faut-il que j'aille voir madame? Inutile. Ma petite chatte sauvage s'est trouvé un si bon protecteur. Il est temps qu'elle se défoule. Directeur Jiang, c'est quand même le deuxième fils de la famille Feng. Si tu lui casses vraiment la jambe, tu n'as pas peur que la famille Feng te cherche des ennuis? Un simple bâtard de la famille Feng ose se comparer à notre demoiselle Dubois. Toi? Amenez-le. Oui? Pour ne pas offenser les yeux de mademoiselle. Non, n'approche pas. Comment peut-elle? Comment? Dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois est magnanime. Si tu t'excuses bien, elle te pardonnera sûrement. Pardon, j'ai été aveugle. Offensé. Je me suis excusée, et tu me frappes encore. Et alors? Tes excuses, mademoiselle Wen. Suis-je obligée de les accepter? Toi? Ça suffit. La réunion d'appel d'offres va commencer tout à l'heure.
Bienvenue à tous pour participer à l'enchère du projet de la banlieue ouest. L'enchère de départ est de 5 millions. 7 millions. 10 millions. 20 millions. 70 millions. Cette femme est délibérément venue pour semer le trouble. Le groupe Dubois est depuis longtemps dans le nord. Que veut-elle faire de ce terrain? Zheng Xiao, Wan Yixuan, notre jeu ne fait que commencer. 5 millions. Y a-t-il d'autres offres? 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions trois fois, adjugé. Qu'est-ce que tu caches? Cette carte contient 100 millions. C'est ma dot que j'ai économisée. 100 millions. Gigi, tu es trop gentil avec moi. Zheng Xiaotu voulait vraiment utiliser ma dot dommage. Ton souhait va tomber à l'eau. Wenji, tu ne t'y attendais pas, hein? J'utilise ta propre dot que tu as économisée pour m'emparer de ce terrain de la banlieue ouest. Après tout, ce terrain, c'est celui que tu as toujours voulu obtenir. Et pourtant, c'est moi qui l'ai obtenu. Paiement échoué. Impossible. Cette carte contient 100 millions. Cette salope de Wenji ne peut pas m'avoir trompé. Directeur Zheng, cette carte ne serait-elle pas la vôtre? Continue d'essayer. Paiement échoué. Impossible. Absolument impossible. Paiement échoué. Cette salope de Wenji m'a piégé même après sa mort. Je vous le demande, directeur Zheng. Pouvez-vous vraiment sortir ces 100 millions? Si tu ne peux pas les sortir, pourquoi tu cries? Oh, je me souviens, cette carte a été ouverte chez moi par la directrice Wen il y a 2 ans. Et je crois qu'elle servait à économiser sa dot. Oh là là! Ce directeur Zheng, il n'a vraiment aucune honte utiliser l'argent de la dot d'une femme. J'ai entendu dire que depuis que ce directeur Zheng a repris le groupe Wen, il perd de l'argent chaque mois. Le groupe Wen ne va tout de même pas faire faillite. Qui a dit que le groupe Wen fait faillite? Aujourd'hui même, je vais le mettre en faillite. Et alors, je l'ai dit, le directeur Zheng veut aussi me mettre en faillite? Tu ferais mieux de penser d'abord à toi-même. Les règles de la vente aux enchères du groupe Mode. Quiconque ose se rétracter verra son identité annoncée. Dans tout le pays demain, sa banque sera informée, tous ses actifs gelés, et il sera banni de toute la profession. Directeur Zheng, votre belle vie touche à sa fin. Non. Pas ça, je ne peux pas être banni. J'ai tellement sacrifié. Je ne peux pas être banni. Vous, Xiao n'a pas encore été banni, et vous commencez déjà à l'enfoncer, sans vergogne. Il semble que les bons jours de Zheng Xiao touchent vraiment à leur fin. À moins qu'il ne trouve un véritable repreneur. Mais, parmi les présents, qui peut sortir ces 100 millions en une fois? À part... Oui. Celle qui peut sortir 100 millions directement, c'est cette femme. 100 millions ne sont qu'une goutte d'eau pour le groupe Dubois. Mademoiselle Feng, puisque vous voulez aussi ce terrain de la banlieue ouest, pourquoi ne pas... Xiao, pourquoi supplies-tu cette salope? Le poisson a mordu si vite. Parfaite. Je peux l'accepter. Mais je veux que vous me donniez 5% des actions Wen que vous détenez. En plus, je veux que vous lui donniez une leçon. Je veux qu'elle vienne me s'agenouiller et s'excuser. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Wen Yixuan, Zheng Xiao. Je veux aussi que vous goûtiez à la trahison de ceux que vous aimez. Comment? Monsieur Zheng ne pense quand même pas qu'après avoir frappé Mademoiselle Wen, cette affaire est réglée? N'oubliez pas, Mademoiselle Wen a dit tout à l'heure que j'étais une séductrice. Elle a dit que je devais m'agenouiller et qu'elle allait me déshabiller. Espèce de salope, arrête de semer la discorde entre Xiao et moi. Xiao! Oh, est-ce que Mademoiselle Wen et Monsieur Zheng sont amants tous les deux? Ne raconte n'importe quoi. Xiao est le fiancé de ma sœur, nous. Mon Dieu! Alors c'est le beau-frère et la belle-sœur. Belle-sœur!
Tais-toi! Ça, c'est vraiment tordu. Vous tous, taisez-vous. Mademoiselle Feng, Wen Yixuan et moi, ainsi que sa sœur Wenji, nous avons simplement grandi ensemble à l'orphelinat. Elle aime m'appeler Xiao, c'est tout. Monsieur Zheng, si vous ne pouvez pas payer immédiatement ou trouver un repreneur, alors je n'aurai d'autre choix que de lancer une interdiction et de demander à la banque de geler tous vos avoirs, Monsieur Zheng. Compte à rebours 5 secondes. 5, Directeur Zheng, ma patience a des limites. 4. On dirait que le directeur Zheng n'a pas vraiment de bonne volonté. Alors tant pis. 3. Mademoiselle Feng. On dirait que le directeur Zheng a bien réfléchi. Le directeur Zheng le fait aussi pour le bien du groupe Wen. Je suis sûre que Mademoiselle Wen saura comprendre les difficultés du directeur Zheng. Oui, moi aussi je le fais seulement pour le groupe Wen. Xiao, tu ne me feras pas de mal, hein? Pas vrai? 2. C'est de ta faute. T'as fâché Mademoiselle Feng, espèce d'imbécile salope. Mademoiselle Feng, tu es satisfaite maintenant? Je te le dis, j'ai fait exprès pour que tu viennes me provoquer. C'était pour ce moment précis. Par celui qu'on aime, le goût d'être utilisé, qu'est-ce que ça fait? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Tu ne peux pas être elle. C'est impossible. C'est impossible. Le projet de la banlieue ouest, je le prends. Paiement effectué. Demain, j'enverrai quelqu'un au groupe Wen prendre le contrat de cession. Ce n'est que le début. Tenez-vous prêts. C'est elle, elle est revenue. C'est ma sœur, cette personne est ma sœur. Tais-toi. Wenji, elle est morte, tu comprends? Il y a des gens, ils sont nés avec une bonne étoile. Quand ils sont tristes, ils ont quelqu'un pour les consoler. Pas comme moi, j'ai rien. Arrête de boire. Donne. T'es qui, toi? Occupe-toi de tes oignons. Parce que je suis ton mari. Tu sais qui est mon mari, toi? Vérifie la base de données ADN. Extrait le profil génétique de Wenji. Vérifie si c'est identique à celui de Nian Nian. Une fois le rapport prêt, apporte-le moi tout de suite. Monsieur Feng, vous pensez aussi que Madame est Wenji? Oui, Monsieur Feng. Oh là là, Madame, vous avez bu combien? Chut. Mama Wang préparait une soupe de dégrisement. D'accord, j'y vais tout de suite. Embrassement. Tu es ivre. Tu ne vas pas le regretter. Oh là là, quel gâchis! Comment on va faire? Bouddha, Bouddha. J'ai couché avec Feng Yan.
La beauté est vraiment dangereuse. Madame a un si petit corps. Le patron Feng ne sait pas se modérer. Madame, buvez un peu de soupe pour vous remettre. Mon trésor. Nous allons aller à l'hôpital tout à l'heure. L'hôpital? C'est quoi un hôpital? Petite chatte, tu fais bien semblant. Un hôpital, c'est un endroit où on se fait soigner et piquer. Piquer? Mon trésor n'ira pas à l'hôpital. Mon trésor n'est pas malade. Les piqûres, ça fait mal. Ce n'est pas mon trésor qui se fait piquer. C'est Feng Shi qui s'est fait casser une jambe. Il est à l'hôpital maintenant. Nous sommes son grand frère et sa belle-sœur, donc il est nécessaire d'aller lui rendre visite. Casser une jambe? C'est bien fait pour lui. Attends, comment je suis rentrée hier soir? Ces griffures... Ces griffures, ce ne serait pas moi qui les ai faites? Wenji, tu es vraiment une salope. Mon trésor, mon trésor. D'accord, on y va. Maman Wang, préparez madame, s'il vous plaît, un cadeau de visite. Oui, d'accord. Oh non, inutile. Mon trésor va le préparer elle-même. Mon trésor sait faire. Ah, d'accord. Feng Shi, je vais te préparer un cadeau inoubliable. Ça recommence à faire mal. T'as su qu'a dit le médecin? Mon pauvre fils. Le médecin vient d'entrer et a dit que la jambe de Feng Shi est fichue. Tout ça à cause de cet idiot. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille, la maison n'a plus été calme. C'est un vrai porte-malheur. Ça suffit. Celui qui a cassé la jambe de Feng Shi, c'est clairement le groupe Dubois. Tante Chu, comment pouvez-vous en vouloir à Nian Nian? Pourquoi je ne pourrais pas lui en vouloir? Depuis qu'elle est dans cette maison, vous, les frères, vous êtes devenus ennemis. Maintenant, la jambe de Feng Shi est cassée. Je veux lui en vouloir. À qui d'autre je devrais en vouloir? Frère, tu la défends encore? Maman a tort? Sans elle, ma jambe n'aurait peut-être jamais dû être cassée. C'est la cause de tout ça. Vous n'osez pas toucher au groupe Dubois, alors vous défoulez sur Nian Nian. Comme si j'étais mort. Cette femme sans origine, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Tu la défends tellement? Chérie, ne te fâche pas. Nian Nian? Nian Nian a préparé un cadeau pour Feng Shi. Et le cadeau? Ah oui, le cadeau. Le cadeau est dehors. Je vois, tu veux souhaiter la mort de mon fils, hein? C'est quoi cette boîte? Un linceul. Tu veux vraiment la mort de mon fils, hein? Regarde, je vais te frapper à mort. Maman! Madame Su, arrête-toi là. Nian Nian n'a pas... Nian Nian a vu à la télé, les grands frères et sœurs offrent ce genre de cadeau. Oh, regarde, c'est coloré, comme c'est joli. Dégagez! Foutez le camp! On joue au jeu de l'eau? Un idiot reste un idiot. Maman! Et qu'est-ce que tu fais? Grand-mère, on ne joue pas au jeu de l'eau. Arrête de m'éclabousser! Ne m'éclabousse pas! Attention, l'eau arrive. Oh, ma princesse, mon petit ange. Dis donc, toi, comment as-tu pu offrir au jeune maître Feng des chrysanthèmes et un linceul? Pourquoi ont-ils embêté Feng Yan? Je vois à la télé des jeunes gens. Ils font tous comme ça, ils offrent des cadeaux. Alors, Nian Nian a bien appris? Madame, les chrysanthèmes et le linceul, c'est pour les gens qui sont morts. Morts? De toute façon, tu ne comprendrais pas. Madame, cette fois tu as très bien fait, mais la prochaine fois, ne fais plus ça. D'accord. Ok. Allô, chef Wen, les titres de nos articles marketing, je vous les envoie pour vérification. Regardez. Très bien. Trouvez des faux comptes pour commenter en dessous.
L'histoire du paiement de la dot par lui. Bien, et ensuite? Avant de quitter la vente aux enchères, je lui ai laissé une carte de visite. 7. Bien sûr pour que Zheng Xiao croie que je l'apprécie. Et après-demain, je l'inviterai à mon anniversaire. Chef Wen, avec les méthodes de Zheng Xiao, vous... Soyez tranquille, j'ai tout sous contrôle. Bien, que dois-je faire d'autre? J'ai besoin que tu, au nom du groupe Dubois, réserves un hôtel pour moi. Et puis arrange quelques personnes pour m'assister. D'accord. Qu'as-tu trouvé? Qui a divulgué ce qui s'est passé cette nuit-là? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Et notre compte officiel est submergé de commentaires. Inutiles. Le service com, ils servent à quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Ils disent que vous êtes un homme entretenu, qu'il utilise la dot de son ex et que c'est un juste retour des choses. Et les actions de notre société ne cessent de chuter. Si ça atteint le seuil de réservation, on fera faillite. Je te donne un jour pour faire taire toutes les rumeurs. Sinon, dégage. Dehors. Faillite. Dès que j'aurai Mademoiselle Feng, j'avalerai le groupe Feng. La ville du fleuve sera entre mes mains. Hier, lors de la vente aux enchères organisée par le groupe Mode, le PDG Zheng du groupe Wen, incapable de payer le montant élevé, a failli être blacklisté. Mais une mystérieuse milliardaire a repris l'affaire hier soir. Il se dit que la carte noire de M. Zheng appartenait à Wenji, l'ancienne PDG de Wen. Vraiment impatient. Madame, où allez-vous? Revenez vite. Ah, quelle malédiction. Quelle héritière du groupe Feng? N'est-elle qu'un jouet entre mes mains? Monsieur Feng, ce trimestre par rapport au précédent. Allô, Maman Wang, qu'est-ce qu'il y a? Directeur Feng, madame s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Ce n'était rien, Maman Wang. Elle reviendra. L'affaire que je vous ai demandé d'enquêter, où en est-on? Nous enquêtons déjà. Dès que le rapport sortira, il sera envoyé sur mon téléphone en priorité. Bien, envoie quelqu'un protéger Nian Nian discrètement. Ne la laisse surtout pas subir le moindre mal. Oui. Monsieur Zheng, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez si tôt. Serveur pour cette demoiselle. Alors, je ne me gêne pas. Celui-ci et celui-ci. Mademoiselle Feng, vous commandez beaucoup. Allez-vous tout finir? Désolée, j'aime goûter chaque gâteau une bouchée. Monsieur Zheng n'est pas à court d'argent, j'espère? Pas du tout, Mademoiselle Feng. Allez-y, commandez ce que vous voulez. Ce sera tout pour le moment, ah oui? Ajoutez-moi une part de gâteau au chocolat sans chocolat. Vous aimez aussi le gâteau au chocolat sans chocolat? Oui, j'adore depuis l'enfance. Pourquoi? Rien, mon ex-petite amie aimait aussi. Ex-petite amie. De la groupe Wen, l'ancienne PDG Wenji. D'après les rumeurs, elle est morte. Oui, Wenji est morte. Toutes mes condoléances. Ah oui, directeur Zheng. Vous pouvez m'appeler Nian Nian. Feng Nian Nian. Nian Nian. Toi aussi, tu t'appelles Nian Nian? Quoi? Non, rien. Merci.
C'est Wendy. Non, tu n'es pas elle. Elle est morte. Elle est morte. Directeur Zheng, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'homme qui vit au crochet de sa copine. Il a pris l'argent de son ex pour acheter aux enchères. Mais comme la carte n'était pas activée, elle n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il ne faut jamais épouser un homme comme ça. Sinon, on ne sait même pas comment on meurt. J'ai entendu dire que son ex, c'est-à-dire la PDG Wen, est morte. Il se pourrait bien que ce soit lui. Un mot de plus et je vous fais pourrir en prison. Directeur Zheng, ça va? Non, ça va. Directeur Zheng, dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Ton anniversaire? Oui. Tu sais, je viens d'arriver à Ville du Fleuve. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors, j'espère que Directeur Zheng pourra venir à ma fête d'anniversaire. D'accord, je viendrai. Je profiterai de ta fête d'anniversaire pour faire de toi ma femme. Joyeux anniversaire. Merci. Nian. Joyeux anniversaire. Merci. Nian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. J'ai trop chaud. Emmenez-la dans la chambre 342. D'accord. Mademoiselle Feng, vous êtes là? Bonjour, mademoiselle. Monsieur Zheng est à notre hôtel. Il est ivre. Venez, s'il vous plaît, le chercher dans la chambre 342. D'accord, j'arrive. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je ne porterai pas plainte contre vous. Nian. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de filmer! Arrêtez tous. J'ai entendu dire que Mademoiselle Feng courtise le directeur Zheng ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai? Cette femme allongée dans le lit. Ne serait-ce pas Mademoiselle Feng? La fiancée du directeur Zheng est actuellement portée disparue et maintenant, il est ici en train de coucher avec Mademoiselle Feng. Essaie-t-il de se faire passer pour un amoureux fidèle? Expliquez-vous. Je n'ai jamais trahi Zishi. J'ai été drogué. Drogué? Quoi? Ne serait-ce pas que Mademoiselle Feng ait drogué le directeur Zheng juste pour être avec lui? C'est vraiment une méthode ignoble. Feng Nian, je te l'ai déjà dit, mon cœur n'appartient qu'à Wenzi. Pourquoi continues-tu à me harceler? Zheng Xiao, tu es toujours aussi effronté. Lève-toi vite. Fais sortir ces journalistes et fous-les dehors. Tu veux juste que je t'épouse, n'est-ce pas? D'accord, je t'épouse. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites pas mon amour. Maintenant, tout le pays sait que j'ai couché avec votre fille des Feng. Si tu ne m'épouses pas, je ne vois pas quelle grande famille voudra de toi. Mademoiselle Feng, sortez. Directeur Zheng a dit qu'il allait t'épouser. J'ai entendu dire que Mademoiselle Feng, quand elle était à Nancheng, aimait attirer les hommes et flirter. Sa vie privée est tellement chaotique que la haute société de Nancheng n'est pas sans le savoir. Bon, laisse tomber. Mademoiselle Feng a fait ça parce qu'elle m'aime trop. C'est pour ça. Allez, lève-toi. Arrête de faire des histoires. Tu veux que je t'invite ou quoi? Xuan. Xuan, comment ça se fait que ce soit toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé ton téléphone pour m'appeler. Ils ont dit que tu étais ivre et m'ont demandé de venir te chercher dans la chambre 342. Dès que je suis entrée, quelqu'un m'a assommé. Zheng Xiao, Wan Yixuan. Mon cadeau vous plaît?
Mademoiselle Wen, vous et votre beau-frère, vous êtes ensemble? Vous trahissez votre grande sœur? Ne serait-ce pas? Qu'il manigancette déjà en secret, le beau-frère et sa belle-sœur. Quelle histoire. Vite, filmez! Arrêtez de filmer! Si vous continuez, je casse vos caméras! Directeur Zhang, Mademoiselle Wen, la mort de votre aîné est-elle liée à vous? Ne serait-ce pas qu'il a découvert votre liaison et que vous l'avez tué pour le faire taire? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Ne serait-ce pas un crime passionnel? J'ai aussi entendu qu'après la mort de Monsieur Wen, les biens de la famille Wen sont tous entre les mains de Monsieur Zheng. Ne racontez pas n'importe quoi. Yixuan et moi sommes innocents. On nous a tendu un piège. Un piège? Ah, et qui vous a piégé? C'est elle, c'est forcément Feng Niannian. C'est elle qui m'a piégé. Qui m'appelle? Où es-tu allé? J'étais ivre. Je me reposais dans la chambre d'à côté. À côté? Pourquoi tu étais dans la chambre d'à côté? Je n'étais pas dans la chambre d'à côté. J'étais encore dans cette chambre, et Mademoiselle Wen dit que je l'ai piégée. En quoi l'ai-je piégée? Tu veux encore nier? C'est toi qui as demandé au serveur de prendre le téléphone de frère Xiao, de m'appeler, pour m'attirer dans cette chambre. En réalité, tu voulais ruiner ma réputation. Mademoiselle Wen, votre talent pour inventer des histoires est de premier ordre. C'est dommage que vous ne soyez pas scénariste. Tu parles sans cesse de ruiner ta réputation. Pourquoi voudrais-je ruiner ta réputation? As-tu des preuves, Feng Niannian? J'ai toujours pensé que tu étais une fille honnête et gentille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si méchante. Ce n'est que parce qu'à la vente aux enchères, Xuan t'a offensé, alors tu as voulu te servir de moi pour ruiner sa réputation. Cette demoiselle Feng est vraiment méchante. Juste parce qu'elle l'a un peu embêtée, elle veut ruiner la réputation d'une fille. Moi, Feng Niannian, ai-je besoin de ruiner la réputation de quelqu'un pour me venger? Plutôt, Mademoiselle Wen, expliquez d'abord. Que signifient ces photos? Monsieur Feng, notre petit hôtel être choisi et acquis par le groupe Mode est un honneur pour nous. Monsieur Feng, vous aviez raison, la comparaison génétique entre Madame et Wenji a réussi. Notre Madame était bien l'ancienne présidente du groupe Wenji. Petite chatte sauvage. Je n'aurais pas cru que c'était toi. C'est donc ça, Mademoiselle Wen. L'innocence dont vous parliez. Mon Dieu, Mademoiselle Wen est vraiment éhontée. Sa propre sœur est toujours portée disparue et elle se tape déjà son beau-frère. Je vais vous dénoncer, vous deux, salauds et salopes. Non, ce n'est pas vrai, laissez-moi dégager. Prenez des photos vite, un gros scoop, dépêchez-vous. Arrêtez, ne filmez plus. Zheng Xiao, Wen Yixuan, mon cadeau pour vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Directeur Feng, le serveur a dit que le directeur Zheng à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Feng a été accusé d'avoir couché avec Mademoiselle Wen. Je vais m'en occuper tout de suite. Au fait, directeur Feng, en enquêtant sur Madame, j'ai découvert par hasard que Zheng Xiao est le fiancé de Madame. Va acheter toutes les vidéos de leur liaison que les journalistes ont. Diffuse-les sur tous les grands écrans de la ville du fleuve en boucle. Oui. Que ce soit comme une surprise d'avant-anniversaire pour ma femme. Vous êtes marié, directeur Feng? L'alliance à mon doigt n'est-elle pas assez claire? Ah, clair. Par ici, directeur Feng. Bizarre, ce dos-là. On dirait vraiment Feng Yan. J'ai entendu dire que celui qui vient de passer, c'est le directeur Feng qui rachète notre hôtel. Et j'ai aussi entendu que ce directeur Feng est beau et riche. J'aimerais tellement l'épouser. Qui ne le voudrait pas? Vous dites que celui qui vient de passer s'appelle directeur Feng? Oui, c'est le directeur du groupe Mode, un célibataire en or comme lui. Peut-être qu'il a déjà une fiancée. Des gens comme nous, on n'a aucune chance. Alors c'est le PDG du groupe Mode? Je me demande ce que mon mari bon marché fabrique ces derniers temps. On ne le voit jamais. Directeur Feng, vous avez attrapé un rhume. Je vais demander qu'on prépare des médicaments. Ce n'est pas la peine. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Je ne pensais pas que le vieux Dubois agirait si vite. Il faut mettre en œuvre la prochaine étape immédiatement.
La relation entre Nian et Zheng Xiao depuis combien de temps? D'après mes recherches, madame. Madame et Zheng Xiao ont grandi à l'orphelinat, ils ont grandi ensemble. Enfance commune, bon sang. Pourquoi parler de ça maintenant? Si on doit crever, autant le faire complètement. Allez. Enfance commune, mon œil. Au final, c'est quand même notre PDG Feng, le nouveau venu. Ce n'était qu'un an plus tôt, seulement des fiançailles. Et à la fin, c'est quand même notre PDG Feng qui a épousé madame. Fiançailles. Oui, mais celles de Zheng Xiao et madame n'ont jamais été annoncées publiquement. Ah oui, PDG, en enquêtant sur l'identité de madame, je suis allé chez les Wen, j'ai découvert que c'est le téléphone de madame. PDG Feng, vous êtes de retour tout à l'heure. L'assistancier m'a téléphoné en disant que vous aviez attrapé froid. Je vous ai préparé ça. Nian est revenu? Madame est déjà revenue. Elle prend une douche dans sa chambre. Maman Wang, et tu prépares quelque chose de bon? Non, le PDG Feng, c'est malade. Je fais du bouillon de gingembre pour elle. Feng Yan est malade. Le mari de Maman Wang est malade. Alors Nian va voir son mari. Oh, d'accord, d'accord. Ce téléphone. C'est vraiment mon téléphone. Zheng Xiao, Wan Yixuan, je peux enfin vous deux transférer les actifs de l'entreprise et exposer les preuves de votre complot contre moi. Attendez-moi, vous allez voir. Il enquête sur moi. Est-ce qu'il savait déjà qui j'étais? Mon petit chou, tu faisais semblant, hein? Laisse-moi voir jusqu'à quand vas-tu faire semblant. Envoyer quelqu'un en secret pour aider Wenji. Se débarrasser de Zheng Xiao et Wen Yixuan. Oui, Monsieur Feng. Allô, Madame Wen? J'ai récupéré mon téléphone dedans. Il y a Zheng Xiao et Wen Yixuan. De mèche, les preuves de leur détournement de tous les biens de l'entreprise. Et aussi les preuves qu'ils ont tenté de me tuer. Très bien. Alors, vous comptez les dénoncer maintenant? Si tu étais Zheng Xiao, quelle serait ta prochaine étape? Les actions du groupe Wen sont au plus bas. Si j'étais lui, je convoquerais immédiatement une conférence de presse pour calmer la situation. Exact. Je veux, devant la ville du fleuve, et tous les journalistes, révéler leur vrai visage. Les anéantir pour de bon. D'accord. Xiao, j'ai mal. Monsieur Zheng, toute la ville du fleuve sait déjà votre relation avec Mademoiselle Wen, et les actions du groupe Wen ont déjà atteint la limite à la baisse. Si les fonds ne sont pas injectés rapidement, non seulement le groupe Wen devra déclarer faillite, tous vos actifs personnels seront aussi gelés. Tout est de ta faute. Vous, les femmes, ne faites que gâcher mes plans. Si ce n'était pas toi, Feng Nian serait déjà ma chose sous moi. Je m'inquiétais juste pour toi, qui aurait cru que cette salope de Feng Nian a osé me piéger. C'est juste que tu es stupide. C'est elle qui est jalouse que tu aies une place pour moi dans ton cœur. Elle veut me détruire, me faire partir loin de toi. Je n'aurais pas cru que Feng Nian, cette salope, même à un point tel qu'elle en devient folle de jalousie. Monsieur Zheng, que faisons-nous maintenant? Sous le compte officiel Weibo de l'entreprise, ce ne sont que des commentaires haineux. Que faire? Bien sûr, tenir une conférence de presse, dire que tout cela, c'est que j'ai été piégé.
D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tu ferais mieux de prier pour que tout cela se passe sans accroc et que je devienne président du groupe Wen. Sinon, je t'envoie en Afrique. Comme tu l'avais deviné, président Wen. D'après la bonne des Wen, les informations transmises Zheng Xiao va tenir aujourd'hui une conférence de presse. Zheng Xiao? Une conférence de presse pour clarifier sa relation avec Wen Yixuan? Exact. Zheng Xiao, Wen Yixuan, votre malheur est arrivé. Mon bébé. Mon mari? Mon chéri, ne t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, je ferai tout pour t'aider. Je t'élèverai au sommet. J'ai entendu maman Wang dire que ma chérie a dessiné aujourd'hui. Oui, j'aime dessiner. Mais je viens d'entendre. Ma chérie parlait à quelqu'un. Quoi? Mon bébé? Chut. Je parle à une belle dame. Pauvre, tellement pauvre, couverte de sang. Petit menteur. Allez, on va manger. Mesdames, messieurs, je tiens à clarifier la rumeur avec la cadette des Wen d'il y a 2 jours. Nous avons tous les deux été piégés. Le coupable a été retrouvé. Il s'appelle Éclat. Il était le directeur financier du groupe Wen. Il y a 15 jours, pour détournement de fonds, je l'ai renvoyé. Donc, monsieur Zheng, vous dites que cet homme vous en voulait et a prémédité de vous ruiner? Oui. Lors de la fête d'anniversaire de Mademoiselle Feng, il m'a drogué, a utilisé mon téléphone pour appeler la cadette des Wen, l'a invitée à l'hôtel, l'a assommée et l'a mise dans mon lit, créant une scène compromettante. C'est de ta faute. Je suis banni de l'industrie. Je vais te tuer. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Monsieur Zheng et mademoiselle Wen ont vraiment été piégés. Ce type mérite de crever. Ce genre de personne devrait être envoyé en prison. Je le savais. Avec l'amour de monsieur Zheng pour la présidente Wenji, comment aurait-il pu la tromper? Et les photos de Monsieur Zheng et de la cadette des Wen embrassant que Mademoiselle Feng a diffusées, comment les expliquez-vous? Mademoiselle Feng a aussi été trompée. Cette photo est un photomontage. Monsieur Zheng, les actions du groupe Wen remontent. Justement, aujourd'hui, je vais annoncer une nouvelle. Le président Zheng va officiellement prendre la tête du groupe Wen, du poste de PDG. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais occuper. Oh, qu'est-ce que c'est? Tellement effrayant! Frère Xiao, est-ce que ma sœur est de retour? C'est sûr, ma sœur est de retour. Wenji est déjà morte, tu comprends? Quel spectacle passionnant c'est. Oh, ce tableau! Pourquoi est-il si effrayant? La fille est tuée sur le tableau ressemble tellement à... l'ancien PDG du groupe Wen. Wenji. Mademoiselle Feng, ne dites pas n'importe quoi. Sortez, s'il vous plaît. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Et celui sur le tableau, le meurtrier? Vous ressemble beaucoup, président Zheng. Arrête de faire des bêtises. Je sais que tu n'aimes pas Yixuan et que tu es fâché que je ne la renvoie pas, mais tu ne peux pas être manipulé par des gens mal intentionnés. Moi, je fais des bêtises? N'est-ce pas vrai? Tu veux juste accaparer frère Xiao, obtenir l'amour de frère Xiao. C'est pour ça que tu fais ces mauvaises farces de mauvais goût pour attirer son attention? Oui, tu es exactement ce genre de femme sans scrupules, prête à me détruire. C'est tellement vrai. Oui, je vais te détruire. C'est toi qui as abîmé ce tableau? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous, directeur Zheng? Vous êtes si intelligent, pourquoi ne pas deviner ce que je vais faire ensuite? Que veux-tu faire? Quoi? Espèce d'égoïste salope! Que veux-tu d'autre? Tu veux juste mon Xiao, c'est ça? Je te conseille d'oublier.
Peu importe ce que tu fais, dans le cœur de Qiao, il n'y aura jamais de place pour toi. Bon, toujours les mêmes mots. Tu ne peux pas changer d'insulte? Toi. Mademoiselle Feng, je sais que tu es une fille adoptive de la famille Feng. Tu veux utiliser un mariage pour consolider ta position. Si aujourd'hui tu t'agenouilles et tu t'excuses auprès de moi et de Yixuan, je te pardonnerai. Directeur Zeng, pourquoi tant de confiance? Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais m'agenouiller et vous supplier? C'est du chaud et froid? Mademoiselle Feng, si vous acceptez ce qu'on vous offre, je pourrais envisager de vous épouser. Sinon, vous n'aurez rien. Directeur Zeng, faisons un pari. Quel pari? Ce que je vais faire ensuite va peut-être te ruiner. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le moment de refermer le piège. Pourquoi as-tu ça, ce téléphone? Comment? Monsieur Zeng, ce téléphone vous est familier. Zeng Xiao, tu as une relation avec ma sœur et avais comploté pour détourner les biens de la société et tenté de prendre le contrôle du groupe Wen. J'ai déjà prévenu la police. Zeng Xiao, Wen Yixuan, votre malheur est arrivé. Mon Dieu, c'est vraiment Monsieur Zeng et Mademoiselle Wen, la cadette qui a tué Monsieur Wen. Quelle paire de salauds! Mais cette Wenji, elle est quand même à plaindre. Son fiancé et sa sœur, ils couchent ensemble. Voilà que le groupe va aussi tomber entre les mains de ces salauds. Oui, vraiment une paire de salauds. Dès que je sors, je vais immédiatement leur crime tout révéler au public. Ferme-la! Fermez-la tous. T'es qui au juste? Qui es-tu au juste? Qui suis-je? Je suis Wenji. Qiao, c'est ma sœur. Ma sœur est de retour. Tais-toi. De quoi as-tu peur? Je peux la tuer une fois, et je peux la tuer une deuxième fois. Tu n'es pas Wenji. Je t'ai déjà vu. Tu es la femme de l'aîné des Feng. Une idiote. Preuve. Ma sœur, sur son bras droit, a une tache de naissance en forme de fleur de prunier. Tu n'en as pas. Zeng Xiao ne le sait pas. Tu ne le sais pas non plus? Je n'en ai jamais eu. Quelle tache de naissance? C'était juste sur un coup de tête. Un tatouage temporaire que j'ai collé. Wenji est déjà morte. Tu dis ce que tu veux? Oui, on a toujours raison. La mort de ma sœur m'a rendue inconsolable. Comment pourrais-je mentir sur une chose pareille? Tu es en train de nous mettre du sel sur les plaies? Wen Yixuan, je suis ta sœur de sang. Maintenant, pour cet homme, tu l'aides à faire le mal? Qu'on appelle quelqu'un, que cette folle soit chassée d'ici. Je voudrais voir qui ose. Qui ose? Qu'est-ce qu'il fait là? Venez voir tout le monde. Quoi, Wenji? Ce n'est qu'une fille que le jeune maître Feng a trouvée, avec le même visage que Wenji. Pour avaler le groupe Wen, rien de plus. Les Feng n'ont même plus honte. Amener une folle pour se faire passer pour le génie Wenji, c'est risible. Oui, c'est ma sœur. Je la connais, non? Cette femme souffre d'un délire. Elle s'imagine être une héritière. C'est pour ça qu'elle colle à mon Zeng Xiao. Jeune maître Feng, je vous conseille de vous éloigner d'elle. Un jour, elle pourrait vous tromper. Ma femme, la connaissez-vous mieux que moi? Voici le rapport de compatibilité génétique de ma femme et de Wenji. Le rapport montre que leurs gènes correspondent parfaitement. On peut falsifier des photos, alors des documents encore plus. À moins que vous n'ouvriez le coffre contenant le pendentif du pouvoir du groupe Wen. Alors, vous n'osez pas? Jeune maître Feng? La prochaine fois que vous falsifiez, vérifiez mieux. Hé, les gardes, foutez-les dehors. La conférence de presse du groupe Wen n'est pas ouverte à n'importe qui au premier venu. Et si je l'ouvrais? Wenji, puisque tu viens chercher la mort, alors je vais vous exaucer. Quelqu'un a porté le coffre. Le coffre est là. Si tu admets maintenant que tu es une imposture, à genoux, pour moi et mon frère Xiao, fais quelques prosternations sonores. Peut-être que je considérerais te laisser partir. Et si je n'admets pas? Je vois bien que tu es une tête de mule. Si tu ne peux pas l'ouvrir, agenouille-toi et excuse-toi auprès de nous, puis rentre dehors. Fais gaffe, si par hasard je l'ouvre vraiment, vous deux, vous irez vous agenouiller en prison.
Comment est-ce possible? Toi, un faux, même en essayant 100 fois, tu ne l'ouvriras pas. Oui, tu es une imposture et tu veux ouvrir le coffre du groupe Wen? Rêve en plein jour. Qui perd paille. D'après ce que a dit le directeur Zheng, tu dois maintenant ramper à genoux pour sortir. J'ai depuis longtemps demandé à Xuan Xuan d'échanger le coffre. Wenji, aujourd'hui, tu dois mourir. Je comprends. Ce coffre a un problème. Patron, je soupçonne qu'ils ont substitué le vrai coffre-fort. Je vais vérifier. Je te donne 3 minutes. Je veux voir le vrai coffre-fort. D'accord. Faux. Alors, sors le vrai coffre-fort. Un imposteur reste un imposteur. À genoux, vite! Prends l'appareil photo, filme-la, Madame Feng, à genoux, et poste-la en ligne. Sors d'ici en rampant comme un chien enragé. Le lendemain, ça fera le buzz sur Internet. À genoux, excuse-toi et rampe. Chien enragé, c'est ça. Attends. Tu vas ramper comme un chien. Feng l'aînée, une femme de cette qualité, jetée dans la rue. Aucun homme n'oserait la ramasser. Je gère mes affaires moi-même. Toi, espèce de folle, tu oses me frapper? Ah bon, maintenant, je vais te tuer. Le vrai coffre-fort est entre mes mains. Madame. Je suis Wenji, la PDG du groupe Wen. Sérieux? Je ne sais pas. Impossible, absolument impossible. Nian Nian, j'ai déjà appelé la police. La police arrive tout de suite. Alors vous deux, vous avez déjà couché ensemble. Tu sais quoi? Elle a déjà couché avec moi. Alors tu aimes une traînée que j'ai jetée. Tu la traites comme un trésor. Qui est Zheng Xiao et Wen Yixuan parmi vous? Sœur, j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, d'accord? Depuis que vous et Zheng Xiao m'avez renversé en voiture, ta sœur était déjà morte. Tu as fait tant de mauvaises choses. Tu dois aussi être puni par la loi. Non, non. Lâchez-moi, non. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Espèce d'ordure, t'es pas encore mort. Comment je pourrais mourir? Je te donne 2 choix. Soit tu vas en prison, soit... Non, Wenji. Je ne peux pas aller en prison. Wenji, tu ne voulais pas que je t'épouse? Je t'épouse. Tant que tu me pardonnes. Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Je vais réfléchir, d'accord? J'ai eu tort, pardon Wenji, pardonne-moi. Vraiment, la seule personne que j'aime le plus, c'est toi. Espèce d'ordure. Tu crois mériter mon pardon? Tu m'as eu? Wenji, je te le dis. Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Wenji, lâche-moi, lâchez-moi vous autres. Quand est-ce que tu as su qui j'étais? J'avais des soupçons depuis longtemps. Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Parce que je voulais que tu te venges sans aucune retenue. Se venger soi-même, c'est bien plus satisfaisant. Merci. Oh là là. Oh madame, vous êtes de retour. Et mon mari? Mon mari est à la maison. Mon mari, il est en haut, dans la chambre. Prenez une serpillière plus petite, d'accord? Monsieur Feng, Madame reprend officiellement le groupe Wen. Et vous allez également les parts du groupe Mode lui transférer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Feng Shi et Tu Fangli ont peut-être déjà eu vent de la nouvelle. Nian Nian a cassé la jambe de Feng Shi. Ils vont sûrement ne pas en rester là.
Monsieur Feng, les actions actuelles du groupe Feng, nous les avons déjà rachetées en grande partie. Vous voulez donc anticiper le coup? Exact. Je veux, avant qu'ils ne fassent du mal à ma femme, les éliminer. Alors vous allez continuer à cacher la vérité à madame? Vous êtes le président du groupe Mode. Pas encore. Tant que tous les dangers ne sont pas écartés, il vaut mieux qu'elle en sache le moins possible. Vous ne faites pas confiance à madame? C'est justement parce que j'ai trop confiance en elle. Si elle savait, elle s'inquiéterait. Et peut-être qu'elle voudrait régler ça elle-même sans me le dire. À ce moment-là, elle serait impliquée dans les sales histoires de la famille Feng. Je comprends. Votre identité. Je ferai en sorte que madame ne le sache pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas que je sache? C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Élégant, fais-moi une reconnaissance de dette. Oui, voilà. Ma sœur va étudier à l'étranger. Je demande un prêt au patron Feng. J'avais peur que vous ne soyez pas d'accord. C'est pourquoi je vous l'ai caché. Ah bon? Oui, madame Feng, je me tire. Je vous laisse. Sa sœur. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je tue. Je suis Wenji, la PDG du groupe Wen. C'était toi, Wendy. Tu m'as fait perdre une jambe. Wenji, tu vas voir? Ne te donne pas la peine pour rien. Avec nous trois là, même si le roi du ciel arrivait, il ne pourrait pas te sauver. C'est toi le chef ou c'est moi? Dégage. Qu'est-ce que vous voulez? Petite, Dommage, quelqu'un a payé. Pour ta peau. si tu me traites bien, Je serais peut-être gentil. Et je te donnerai une mort rapide. Chef, cette nana est vraiment mignonne. Elle est bien plus belle que ces starlettes. Ouais. Regarde, cette taille est fine et douce. du bon stuff. Bien sûr, d'abord pour le chef. Passe après moi. Aïe, j'ai tellement mal aux mains. Tu pourrais me détacher d'abord. Sinon, c'est pas pratique. Non? Bah. Vous êtes trois, quand même. De quoi vous avez peur? La fameuse grande dame du groupe Feng n'est pas si impressionnante. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon chef. Lâche-le. Ne bougez pas. N'approchez pas. Si tu fais un pas de plus, je le tuais. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Patron, j'ai détecté que la position de madame n'est pas au groupe Wen, mais dans une zone désertique, dans une usine abandonnée. Mince, il lui est arrivé quelque chose. Rassemblez les gars, venez avec moi sauver Nian Nian. Oui. Ne cours pas, arrête-toi. Salope, arrête-toi. Ne cours pas, chef. Feng Yan. Désolé, je suis en retard. Nian Nian. Donnez-leur une bonne leçon. Monsieur Feng, toutes mes félicitations. Madame est enceinte. Voici le rapport de grossesse. Et ce sont des jumeaux.
Elle est enceinte, c'est de moi. Merde. Monsieur Feng, les ravisseurs disent que c'est le deuxième jeune maître Feng qui a ordonné. Ils ont attaqué madame. Le but était de se venger d'elle. Cassez-lui les jambes. Ben, très bien. C'est toi qui as envoyé quelqu'un tuer Nyan Nyan? Ha 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 ha! Elle m'a fait perdre une jambe. Je prends sa vie en compensation. Ma jambe. Quoi? Tu cherches la mort. Feng Yan, tu es fou. Je suis ton frère, quand même. Si tu oses me tuer, demain, toute la ville du fleuve saura que tu as tué ton propre frère. Personne ne le saura. Groupe Mode bloquera toute information te concernant. Groupe Mode? C'est toi? Exactement. Monsieur Feng est le vrai patron du groupe Mode, le plus grand actionnaire caché. Et notre groupe Mode a déjà acquis 40% des actions du groupe Feng. Nous sommes désormais votre plus grand actionnaire. Feng Shi, écoute bien. À partir de maintenant, tu n'es plus un membre de la famille Feng. Attention. C'est de ta faute. J'ai du mal à marcher maintenant. Oui, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Ne bouge pas. Et maintenant, je n'ose pas demander au PDG du groupe Mode de me masser les jambes. Tu gardes rancune? C'est quoi cette attitude? Tu regrettes? Si tu regrettes, je te dis que je vais divorcer et partir avec le bébé. N'y pense même pas. De ta vie, tu ne me quitteras jamais. Je te pardonne, masse-moi. Que toutes les filles puissent sortir de leur chagrin par elles-mêmes. Trouver ce rayon de chaleur qui leur appartient et l'accompagner toute leur vie.